Eh bien les amis, voici mon nouveau jardin, déclare Nadia Medley, 47 ans, en filmant les environs avec son téléphone. Nous sommes le mercredi 10 mai 2016 et Nadia est seule au milieu d'un champ fleuri dans la périphérie rurale de Caldwell, Idaho. Nadia filme lentement les alentours de sa nouvelle maison, savourant sa nouvelle vie. Au loin, il y a des arbres et les maisons des voisins. Pas un nuage dans le ciel bleu. Les oiseaux chantent. Elle continue le tour de sa propriété. Elle s'arrête sur une petite cabane en bois et explique que c'est leur futur poulailler. Puis plus loin, une grange à foin. C'est dans cette grange que son corps et celui de sa fille, Peyton, 14 ans, seront retrouvés un an plus tard. Nadia Sassin, 47 ans, est née en Allemagne, puis elle a immigré dans l'Utah, à Ogden, au début de sa vie d'adulte. C'est là qu'elle rencontre son premier mari, Tom Medley. Ensemble, ils ont une fille, Peyton, qui sera leur unique enfant. Malheureusement, Tom décède d'une crise cardiaque en 2014 et laisse sa femme et sa fille de 13 ans anéanties. Cette tragédie va souder la relation mère-fille de Nadia et Peyton. Elles deviennent les meilleures amies du monde. Peyton était une youtubeuse en herbe. Elle avait une chaîne YouTube sur laquelle elle aimait publier et sa mère participait souvent à ses vidéos. De leur côté, Nadia et Tom avaient une animalerie ensemble, mais après son décès, Nadia a dû vendre le commerce et se reconvertir. C'est ainsi qu'elle est devenue massothérapeute. Mais malgré tout, Nadia, mère célibataire, a du mal à joindre les deux bouts. Son objectif est le bonheur de sa fille, et fraîchement veuve, Nadia n'a pas du tout la tête à se remettre dans une nouvelle relation. Mais parfois, l'amour nous tombe dessus. En 2015, un homme charmant, doté d'une forte personnalité et d'un beau sourire, entre dans l'institut de Nadia pour un massage. Cet homme, qui se fait appeler Mike, fait beaucoup d'effet à Nadia. Presque immédiatement, une étincelle s'installe entre eux et c'est ainsi que leur relation inattendue débute. Mike Bullinger est un bon parti. La soixantaine, il est pilote privé pour des clients et gagne bien sa vie. Il voyage beaucoup et est divorcé depuis 10 ans. Mike se fait rapidement une place au sein de la famille. Non seulement il est un compagnon attentionné pour Nadia, mais il a aussi à cœur de s'occuper du mieux possible de Peyton. Il va la chercher à l'école, l'emmène déjeuner avec lui apprend le tir et tisse avec elle un lien si fort qu'elle commence bientôt à l'appeler papa. Peyton est une jeune fille brillante et aimante. Elle avait toute la vie devant elle. Nadia était très fière de sa fille. Sa page Facebook, où elle était très active, est dévouée à Peyton et à son compagnon. Les amis de Nadia ont constaté un changement radical chez elle lorsqu'elle a rencontré Mike, affirmant qu'il était la raison pour laquelle elle souriait pour la première fois depuis longtemps. Le couple et Peyton partent explorer la nature, s'amusent au rodéo, vont à des matchs de baseball. Il est clair pour tout le monde que la nouvelle histoire d'amour de Nadia est florissante. Elle poste des messages adorables comme « Je suis allée voir Cheap Trick ce soir grâce à mon petit ami Mike, toujours aussi attentionné. » Ou encore « Super journée à la foire avec ma petite famille, je vous aime. » Après un voyage improvisé à Yellowstone, elle écrit « Mon copain est génial, je t'aime Mike. » Tout allait si bien que Nadia se sent prête à poser à Mike une question embarrassante. Son seul revenu est modeste et elle a du mal à rembourser son prêt immobilier. Un jour, par inadvertance, elle a vu le salaire de Mike et a appris qu'il gagnait plus de $10 000 par mois. Elle demande donc à son compagnon s'il ne pourrait pas l'aider à rembourser son prêt. Mais Mike est troublé par cette question. Nadia est la première femme avec laquelle il entretient une relation depuis son divorce, 10 ans plus tôt. S'engager financièrement avec une autre femme lui semble bien trop sérieux et il craint que la relation n'évolue trop vite. Il n'est pas prêt. Après une conversation sur ce sujet, le couple se sépare. Mike s'est récemment vu proposer un emploi plus stable à Boise, la capitale de l'Idaho, à plus de 4 heures de route. Il achète une ferme à Caldwell, à environ 45 km à l'est de Boise. Mais les deux semblent malheureux. Nadia écrit à l'une de ses amies « Il m'a dit que la séparation ne le réconfortait pas. Nous avons vraiment du mal à vivre séparés. » Les deux amants se retrouvent donc pour le plus grand bonheur de Nadia et Peyton. Mieux encore, Mike finit par dire à Nadia qu'il ne peut tout simplement pas la laisser croire qu'il n'est pas prêt à s'engager. Le 20 mars 2016, comme l'indique le post Facebook de Nadia, Mike lui demande à elle et Peyton d'emménager avec lui à la ferme dans l'Idaho. Le post dit « Ok les amis, j'ai des nouvelles. Mike nous a demandé, à Peyton et à moi, de déménager à Boise avec lui une fois que son nouveau travail sera stable et qu'il sera un peu installé.
Ce n'est pas pour tout de suite, mais nous nous efforçons de mettre de l'ordre dans la maison et de régler les choses. » Des champs, des chevaux, des chiens, des lapins, tout y est pour que la mère et la fille se sentent bien dans leur nouvelle maison, elles qui adorent les animaux et la nature. Tout le monde est ravi par cette nouvelle aventure. Il faudra des mois pour qu'elle déménage enfin, mais l'attente en vaut la peine. Nadia est très fière de montrer sa nouvelle demeure à ses amis et en particulier la nature environnante. Elle a des projets pour rendre cet espace encore plus beau, ajouter des clôtures d'un côté, réparer un mur de l'autre. Le 10 mai, donc, elle partage cette vidéo de sa vaste propriété et on comprend vite qu'elle est tombée sous le charme du terrain. C'était donc un nouveau départ sans précédent, un rêve devenu réalité. C'était presque trop beau pour être vrai et malheureusement, c'était le cas. En juin 2017, Nadia doit retourner dans l'Utah pour récupérer ses chevaux qu'elle avait confiés à un couple d'amis en attendant d'avoir sécurisé son terrain avec des barrières. Elle devait arriver le vendredi 9 juin, mais Nadia ne s'est jamais présentée. Son ami décide de l'appeler juste pour prendre de ses nouvelles. Peut-être s'agit-il d'un simple malentendu ? Mais comme Nadia ne répond pas au téléphone et ne rappelle pas non plus, il devient vite évident que quelque chose ne va pas. Au même moment, les amis de Peyton ressentent la même chose, constatant qu'ils n'ont plus de nouvelles de la jeune fille depuis le 6 juin, date à laquelle elle leur a envoyé son dernier SMS. Sydney, la meilleure amie de Peyton, s'inquiète de plus en plus chaque jour. Elle sait que son amie est complètement accro à son téléphone. Il n'y a aucune raison valable pour que Peyton ne réponde pas à un SMS ou à un appel pendant aussi longtemps. La famille de Mike est également sans nouvelles de lui. Il a 2 fils d'un précédent mariage et personne ne lui a adressé la parole depuis des jours. C'est comme si toute la famille s'est évaporée. La police est donc contactée afin de procéder à un welfare check. Le 19 juin 2017, la police se rend donc dans la charmante ferme pour effectuer une vérification de l'état de santé de ses nouveaux résidents. Lorsque le premier officier arrive au ranch, il est immédiatement frappé par une odeur qui le fige net. Il sait exactement de quoi il s'agit avant même d'aller plus loin. Une odeur de pourriture. Il y a un hangar près de la maison et c'est de là que l'odeur semble provenir. Il appelle donc des renforts par radio et se dirige vers le hangar. Plus il s'approche, plus l'odeur devient insoutenable. Il y a des mouches partout. Il sent au fond de lui qu'il est sur le point de découvrir quelque chose qu'il ne veut pas voir. Mais il continue quand même. Lorsqu'il ouvre enfin la porte du hangar, la lumière du soleil pénètre par l'entrebâillement et éclaire l'espace devant lui. Là, sur le sol, une bâche bleu vif recouvre quelque chose, ou plutôt quelqu'un. En soulevant la bâche, il révèle lentement les corps de 3 personnes gisant côte à côte, toutes brutalement tuées et laissées à pourrir dans le hangar, probablement depuis une dizaine de jours. En plein cœur de l'été, la chaleur a considérablement accéléré le processus de décomposition, rendant difficile l'identification des personnes décédées. Cependant, les proches peuvent facilement supposer que le propriétaire, Mike, sa petite amie Nadia et la fille de celle-ci, Peyton, sont les corps retrouvés sur la propriété. Une hypothèse assez plausible, non ? Mais ce n'est pas ce que vous croyez. Si 2 des corps appartiennent bien au trio qui occupe la maison, le dernier est celui d'une inconnue. Mike ne fait donc pas partie des corps. Où est-il passé ? À mesure que les pièces du puzzle de cette affaire complexe commencent à s'assembler, les proches des victimes arrivent à une conclusion glaçante. Si Mike a disparu, cela veut dire qu'il est soit une victime, soit le meurtrier. Et alors, qui est cette victime inconnue ? Les policiers décident de tenter d'identifier le corps grâce au dossier dentaire. La 3e victime est donc une femme du nom de Cheryl Baker, 56 ans. Elle habite à Ogden dans l'Utah, comme Nadia auparavant. Mais même si c'est une sacrée coïncidence, la similitude entre les 2 femmes s'arrête là. Alors pourquoi son corps est-il retrouvé avec celui de Nadia et Peyton sur la propriété de Mike ? Cheryl n'a aucun lien avec Nadia et Peyton. Mais elle en a cependant avec Mike. Voyez-vous, le vrai nom de Mike est Gerald Michael Bullinger et Cheryl Baker était son épouse depuis plus de 10 ans jusqu'à son décès. Vous m'avez bien entendu, Cheryl et Mike étaient mariés depuis 10 ans avant même que Mike ne commence à fréquenter Nadia donc. Mike avait une double vie. Son boulot de pilote d'avion privé expliquait sûrement ses absences. Cependant, la meilleure amie de Nadia a admis plus tard qu'elle trouvait toujours étrange que, à l'époque où tout le monde habitait encore à Ogden, et malgré la proximité de leur maison, Nadia ne passe pas beaucoup de nuits avec son petit ami.
Elle se souvient que Nadia n'a passé la nuit chez Mike qu'une seule fois, mais elle a pensé que l'homme se remettait en douceur, car il avait dit que c'était sa première relation depuis 10 ans. Également, après vérification, la propriété où il a installé sa maîtresse donc n'était même pas à son nom. C'est Cheryl qui l'avait achetée entièrement seule, Mike n'arrivant pas à trouver le financement nécessaire. Curieux quand on sait qu'il gagne 10 000 $ par mois. Pour convaincre Cheryl, il lui a dit que la ferme deviendra leur maison de retraite. Pendant que Nadia partageait des publications enthousiastes sur son déménagement dans cette maison de campagne idyllique, Cheryl, elle aussi, racontait avec enthousiasme à des collègues qu'elle avait hâte de passer sa retraite à la campagne avec l'homme qu'elle aimait. Plus particulièrement, Cheryl, une femme très douce et créative qui adorait les travaux manuels, enseignait les arts plastiques et avait même confectionné sa propre robe de mariée, souhaitait transformer le grand hangar de la ferme en son propre atelier. Il n'est donc pas surprenant que Cheryl ait souhaité visiter la propriété en juin 2017. Elle venait de prendre sa retraite d'enseignante le 6 juin, après avoir travaillé de nombreuses années dans des écoles pour sourds et aveugles. Le deal, c'était que Cheryl restait en Utah pour gérer le processus de vente de la maison d'Ogden et continuer à travailler en donnant des cours, tandis que Mike était censé vivre seul sur la propriété de l'Idaho tout en la remettant en l'état. Alors, bien qu'ils avaient convenu qu'elle ne devait venir visiter leur ranch que plusieurs semaines plus tard, le 8 juin, Cheryl, fraîchement retraitée et ayant tout le temps du monde, décide de faire presque 5 heures de route, impatiente de surprendre agréablement son mari par une visite impromptue. Le dimanche 11 juin, elle envoie son dernier message à un ami « Prends soin de mes chiens, je ne sais pas si je reviendrai ». Mais l'ami ne s'est pas inquiété. Cheryl et Mike adorent voyager, alors peut-être sont-ils partis camper quelque part à la dernière minute. Quand elle dit « Je ne sais pas si je reviendrai », elle voulait sûrement dire « Quand je reviendrai ?» On ne peut que spéculer sur ce qui s'est réellement passé ce jour fatidique. Peut-être que lorsque Nadia a ouvert la porte à Cheryl, les deux femmes ont réalisé qu'elles étaient manipulées par le même homme. D'après leurs proches, aucune d'elles n'avait connaissance de l'autre. On suppose donc que les deux femmes ont découvert que Mike les trompait toutes les deux. Alors, qui est ce Mike ? Né dans le Wyoming en 1957, il a grandi au cœur d'une nature sauvage, ce qui a nourri son intérêt pour les activités de plein air. Sa famille appartenait à l'église des Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, aussi appelée église mormone. En 1976, à l'âge de 19 ans, après son service missionnaire aux Philippines, Mike intègre une université confessionnelle de l'Idaho où il rencontre une autre jeune femme membre de l'église, Jacqueline Garcia, surnommée Jackie. Le couple s'est marié au temple de Salt Lake City, dans l'Utah, en 1980. Mais presque immédiatement, Jackie a réalisé qu'elle avait commis une terrible erreur. Voyez-vous, Mike était un homme violent qui battait sa femme. Parfois, elle avait même peur qu'il ne la tue. Il la trompait aussi régulièrement et mentait constamment. Jackie a tout fait pour arranger les choses. Elle a contacté les parents de Mike pour leur expliquer ce qui se passait. Elle a appelé une ligne téléphonique dédiée aux violences conjugales. Elle a demandé conseil à l'église et a envoyé Mike suivre une thérapie pour hommes violents. Mais l'homme a refusé de changer son comportement. Finalement, Jackie est allée voir l'évêque de son église et a demandé de l'aide pour divorcer. Le divorce est prononcé en 1988. Jackie obtint la garde exclusive de leurs 2 fils, mais ils continuèrent à rendre visite à leur père de temps en temps. Lorsque les garçons revinrent auprès de Jackie, après un séjour chez leur père, le plus jeune raconta à sa mère que Mike l'avait frappé. Il entama rapidement une relation avec une femme qui deviendra sa seconde épouse. On ne dispose que de très peu d'informations sur ce second mariage, mais on prétend qu'il quitta cette femme pour épouser une autre maîtresse, Cheryl Baker. Mike a rencontré Cheryl lors d'un vol pour l'Alaska. Ils se sont mariés en 2005, Cheryl ignorant tout ce qui s'était passé avec Jackie naturellement. Mike a emménagé dans la maison de Cheryl à Ogden. Apparemment, ils avaient une relation très heureuse. Mike était passionné de nature et était guide pour des chasseurs. Il est également un motocycliste passionné dont le surnom est Daboul. Pour en revenir à l'enquête, les policiers ne comprennent pas pourquoi Mike a installé Nadia et Peyton dans une maison appartenant à sa femme qui devait donc le rejoindre bientôt. Ils se demandent si le plan de Mike était de tuer Cheryl après l'avoir utilisée pour acheter la propriété de Caldwell afin de fonder une famille à temps plein avec Nadia et Peyton. Peut-être que lorsque Cheryl a décidé de faire une visite inattendue, ce plan a été déjoué. La propriété de Caldwell est grande, mais pas isolée. Une voisine déclare avoir entendu ce qui ressemblait à une femme crier au milieu de la nuit entre le 6 et le 10 juin, mais n'étant pas certaine qu'il s'agissait d'une personne ou d'un animal, elle n'a pas signalé l'incident à la police.
D'autres ont pensé avoir entendu des coups de feu le 10 juin ou aux alentours de cette date. Les enquêteurs pensent que Cheryl est arrivée à la ferme quand Mike n'était pas là, qu'elle a donc eu le temps de discuter avec Nadia. Quand Mike est rentré, Cheryl, furieuse, aurait menacé de divorcer, le laissant sans bien, puisque les 2 titres de propriété étaient à son nom. Il aurait alors tué les 3 femmes, dont l'adolescente qui le considérait comme son père, pour éviter les conséquences de ses actes. Concernant l'étrange SMS du 11 juin demandant à un ami de prendre soin de ses chiens, les enquêteurs pensent que c'est Mike qui a envoyé ce message depuis le téléphone de Cheryl. Les corps sont retrouvés le 19 juin, mais d'après les autorités, les meurtres auraient eu lieu le 8 ou le 9 juin. La police pense également que Mike a passé la nuit dans la maison après son crime. Mike est donc en fuite et a 10 jours d'avance. Sa voiture, un pick-up, a disparu. Sa photo est alors largement diffusée dans l'Idaho dans l'espoir qu'il soit reconnu. Il est considéré comme armé et dangereux. Selon les autorités, il est recherché pour homicide et non-déclaration de décès pour les 3 meurtres. Il s'agit d'un crime passionnel ou d'un crime sous l'impulsion du moment, déclare Kieran Donahue, shérif du comté de Canyon. Après les crimes, Mike est retourné à Ogden dans l'Utah pour changer de voiture et récupérer une Ford Focus de 2007 qu'il avait avec Cheryl. Finalement, il retourne à Ogden où il est aperçu par ses voisins. Il leur demande même « Avez-vous vu Cheryl ?» Ce qui laisse penser qu'il avait initialement prévu de faire croire que Cheryl avait été assassinée par quelqu'un d'autre ou qu'il essayait de se forger un alibi. Le 11 ou le 12 juin, une caméra de surveillance de Swan Valley, dans l'Idaho, filme Mike entrant dans la ville. Le lendemain, une autre caméra de surveillance le filme payant un ticket pour entrer dans la forêt nationale Bridger-Teton, située dans le Wyoming. La forêt nationale de Bridger-Teton est une forêt de 13 800 km² qui s'étend à l'ouest du Wyoming et constitue un paradis pour les amateurs de camping et de randonnée. Quelques témoins aperçoivent Mike plusieurs jours de suite dans le parc, mais tous affirment que Mike n'était pas préparé. Quelques témoins pensent avoir aperçu Mike plusieurs jours de suite dans le parc, mais tous affirment que Mike n'était pas préparé. Il ne portait pas les vêtements nécessaires pour une très longue randonnée d'hiver et il n'avait ni eau ni nourriture. Le mercredi 12 juillet, environ 1 mois après le triple homicide, la Ford Focus de 2007 est découverte garée au Pacific Creek Camping, en plein milieu de la forêt. Il s'agit d'un camping isolé et il semble que la voiture ait été laissée là depuis un certain temps. Les enquêteurs savent que Mike est un homme compétent qui n'a aucun problème à survivre dans la nature sauvage. La police utilise des unités K9, la technologie infrarouge et des hélicoptères pour fouiller la zone. Mais le terrain est difficile à parcourir en raison du sol rocailleux et de la végétation épaisse. Il semble que la plupart des gens croient que Mike soit mort de froid dans le parc et que ses restes n'ont tout simplement pas été retrouvés. Les enquêteurs pensaient que lorsque les animaux seraient plus actifs, ils trouveraient des preuves de la mort de Mike dans le parc, mais rien de tel n'a été découvert. Un petit groupe de personnes pense que Mike s'est ôté la vie dans le parc, mais ses premières femmes et son entourage ne croient pas à cette théorie. Elles ont toutes déclaré publiquement que Mike était un sociopathe absolu, qu'il n'était qu'un être maléfique et vindicatif. Un ami de Mike qui souhaite rester anonyme a déclaré « Si vous connaissez les sociopathes, vous savez qu'il est peu probable qu'ils se tuent. Il faudrait qu'ils se sentent coupables et Mike n'a pas de conscience. » Enfin, une autre théorie serait que Mike a trouvé une autre issue et qu'il a depuis quitté le parc national de Grand Teton pour recommencer sa vie sous une nouvelle identité quelque part. Cependant, fin 2022, la police reste convaincue qu'il n'est plus en vie. En 2025, 8 ans après les meurtres de Cheryl, Nadia et Peyton, Mike n'a toujours pas été localisé. Il est décrit comme un caméléon capable de se transformer en tout ce qu'une femme désire. Avec sa première épouse, Jackie, il était, comme elle, un pratiquant de l'église de Jésus-Christ des derniers jours. Lorsqu'il rencontra Cheryl, il commença à fréquenter le temple hindou où elle allait et apprit même le sanskrit. Puis avec Nadia, qui était athée déclarée, il a dit ne pas croire en Dieu non plus. Ceux qui ont rencontré Mike l'ont décrit comme chaleureux et charmant. Il avait une personnalité charismatique et attractive. Cheryl Baker est restée dans les mémoires comme une femme gentille, douce et créative, ainsi qu'une excellente enseignante. Nadia Madeley est décrite comme une personne indépendante et résiliente, dotée d'un côté profondément attentionné. Ce côté était particulièrement évident lorsqu'elle prenait soin de ses nombreux animaux de compagnie et élevait sa fille Peyton. Peyton Madeley était une jeune fille brillante, gentille et aimante qui avait toute la vie devant elle.
Et c'était la très triste histoire des meurtres de la ferme de Caldwell. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous!